Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Régis Plichard qui vient nous parler du résultat du concours et du planétarium. Mais d'abord, le concours. Tout à fait. Bonjour Martine, bonjour aux auditeurs de Taoui FM. Effectivement, on va d'abord parler du concours de présentation de TPE qu'on organisait cette année pour la quatrième fois. TPE, Travaux Personnels Encadrés. Il s'agit d'une épreuve de baccalauréat, une épreuve anticipée qui est préparée par les élèves de première. Toujours en scientifique ou tout le monde peut la passer? Tous les élèves de première passent cet examen dans le cadre du baccalauréat. Le concours qui est organisé par l'association ProScience est ouvert uniquement aux élèves des classes de première S, des premières scientifiques, puisque ce qui nous intéresse, c'est de les amener à vulgariser, à présenter en public, à l'oral, leurs travaux scientifiques qu'ils ont fait pendant toute une année. De les motiver parce que, je disais, ça se fait en public, c'est en face de leurs parents, en face de leurs amis, en face de leurs copains de classe, etc. Et puis c'est une première expérience, et c'est important ça. Et puis en face des autres lycées aussi, il y a une émulation, on commence à voir une émulation entre les établissements, c'est intéressant. Et oui, l'exercice, et c'est pour ça qu'on l'a mis en place, c'est un exercice de présentation scientifique, c'est-à-dire que tout scientifique qui se respecte doit être capable de parler de ses travaux, d'expliquer ses résultats, que ce soit à ses pairs, mais aussi à la population, et c'est l'exercice qu'on leur demande de faire. Et donc cette année, vous avez eu beaucoup de candidats? Cette année, oui. Alors, heureusement, on a la complicité des professeurs dans les lycées qui trient pour nous un petit peu en amont les dossiers qu'ils vont nous faire parvenir, c'est-à-dire qu'ils jugent, eux, parmi les équipes candidates, ils jugent celles qui méritent de participer au concours. Et donc, on a reçu 15 dossiers cette année. Ce qui est surprenant, je disais, c'est la quatrième édition. Ce qui est surprenant, c'est l'évolution de l'originalité des sujets. Ah oui, donc c'est l'expérience des uns et ils ont vu un petit peu ce qui se passait, puis les professeurs aussi peut-être les aiguillent davantage. Il y a des élèves il y a des professeurs qui boostent un petit peu leurs élèves pour les inciter à participer dès le début de l'année, pour les inciter à participer au concours. Ce sont des projets individuels ou en groupe? Ce sont les TPE, les travaux personnels encadrés, ce sont des projets d'équipe. Ça, c'est le ministère de l'Éducation qui a fixé ça. C'est une très bonne chose parce que ça oblige justement les élèves à travailler en équipe de 3 le plus souvent, sur un thème pluridisciplinaire, qui mêle aussi bien de la physique que de la chimie, que de la biologie, etc. Donc c'est un travail d'interdisciplinarité et en équipe qui est très profitable aux élèves. C'est pour ça que je parlais d'équipe tout à l'heure. C'est important pour nous aussi parce que quand on récompense les élèves à la fin, on récompense des équipes et une équipe c'est 3 personnes, donc il faut 3 petits cadeaux, quoi. Puis c'est pas que des petits cadeaux, donc oui, en général ils sont gâtés. Puis c'est bien parce que ça leur apprend à travailler ensemble. Ça leur apprend à travailler ensemble, ça leur apprend à communiquer ensemble parce que ils nous font des petites scènes de théâtre qui sont fantastiques, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'à-propos, mais également toujours avec beaucoup de sérieux, au moins pour ceux qui sont primés, parce que après les scénettes de présentation, le jury de ProScience pose quand même un certain nombre de questions, et au cours de ces questions, à chaque fois, on a vu que nos lauréats ont répondu avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Ouais, c'était vraiment, on sent, parce que c'est ce qu'on veut récompenser aussi, on récompense la prestation de communication, mais on vérifie qu'en dessous, il y a un fond scientifique qui tient la route. Et alors, cette année, dis-nous tout. Cette année, c'est une équipe... J'aime pas le dire comme ça parce qu'on est obligé de donner un classement, mais vraiment on a eu du mal à les départager parce que tous vraiment ont fait une prestation excellente. Mais c'est le lycée Gauguin qui l'a remporté d'abord parce que ils étaient très à l'aise dans leur communication. Il y avait surtout une bonne répartition des tâches dans l'équipe. Tout le monde était très présent pendant la présentation et il semblait y avoir donc une bonne répartition du travail, avec un titre qui était un peu surprenant, c'était l'omelette norvégienne avec le jus de pois chiche. Ah, tout un programme. L'idée étant de remplacer le blanc en neige. Le blanc d'œuf. J'ai testé, ça marche. Nous aussi, grâce à cette demoiselle qui nous avait apporté un échantillon de gâteau, on a pu goûter et c'est vrai que ça fonctionne, quoi. Oui, mousse au chocolat, on a déjà fait des trucs comme ça, c'est rigolo comme tout.
On a vu aussi en deuxième position le lycée Lamennais qui a fait un gros travail sur la fabrication de papier à base de bourre de coco. Il s'agissait pour eux d'utiliser des produits naturels locaux pour fabriquer du papier. Alors c'est pas encore du papier sur lequel on peut écrire parce qu'il est encore un peu jaunâtre et un peu fibreux, mais déjà ils ont réalisé des petits sacs, par exemple. Avec l'opération Nana sac plastique, ça pourrait être effectivement... Tout à fait, c'est d'ailleurs une association qu'on suit de près parce qu'elle fait un énorme travail. La troisième équipe qui a été récompensée parlait de la symphonie des sciences. Ça, c'est encore quelque chose de tout à fait original. Il s'agissait d'étudier... En fait, ils ont mêlé science et humanité. Les sciences, quelque chose de concret, de dur, et puis la musique, quelque chose d'artistique, de complètement subjectif. Donc ils ont décortiqué un petit peu la musique et ils ont imaginé, enfin ils n'ont pas imaginé, ils ont recréé un petit programme qui, de façon aléatoire, peut générer une musique qui soit harmonieuse en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on lui demande. Est-ce que c'est une musique triste? Est-ce que c'est une musique gaie? Est-ce qu'elle doit être rapide, etc. C'était complètement original. C'est pourquoi cette équipe a été récompensée. L'équipe de Papara, alors ça c'était une équipe d'Aroué, du lycée Samuel Rapoto. L'équipe de Papara est arrivée en 4e position avec un thème qui est devenu dans la semaine du concours un thème d'actualité. La crème solaire a-t-elle un impact sur le récif corallien? Ah oui. Il se trouve que Hawaï a légiféré en interdisant les crèmes solaires. Non mais c'est bien parce qu'on voit qu'ils sont vraiment imprégnés de la réalité. Hein. Ils sont imprégnés de la réalité, ils sont au top de l'actualité, je dirais. Même s'ils ne savaient pas encore, en préparant en début d'année, il faut savoir que cette étude, le début de cette étude remonte à plus de 9 mois. Hein. Ah bah oui. Donc ils n'étaient pas du tout au courant. Mais ils s'intéressaient, ils avaient remarqué qu'il y avait un problème qui liait la crème solaire et les coraux. Et puis, l'équipe qui arrive en 5e position, mais je le répète, dans un mouchoir de poche par rapport aux 4 premières, c'était la réaction des sens. Des élèves qui nous ont parlé un petit peu de science des neurones et qui essayaient de quantifier en fonction des individus la vitesse de réaction d'un individu face à un stimulus. Donc par exemple ça commence sur un ordinateur et puis quand l'écran devient vert, il doit appuyer sur une touche, le patient doit appuyer sur une touche et on compte, ou alors on lui touche la nuque et il doit appuyer, etc. Et ils aboutissent à des résultats qui sont intéressants. C'est très scientifique aussi, ça c'est statistique à l'appui. Voilà, avec des titres qui sont parfois très... Je trouve pas le terme, qui font un peu science molle, un peu. Les raisonnements sont très scientifiques, très science dure, quoi. Et c'était vraiment très intéressant. Donc ils ont tous été récompensés par des bons d'achat qu'on avait pu avoir grâce à la complicité du magasin Billabong, qui nous offre une réduction assez intéressante. Parce que comment récompenser des adolescents de 16-17 ans? Eh bien, en leur donnant un bon d'achat dans un magasin de surf, de vêtements, etc. Voilà. Ça marchait bien. Ça fait marcher le magasin aussi, mais bon, c'est une bonne idée aussi. Chacun y trouve son compte et c'est parfait. Voilà. Donc ça, c'est magnifique. Et puis donc, on voulait parler aussi du planétarium. Ah, notre tout nouveau bébé. Alors, ça. Notre tout nouveau planétarium, un planétarium numérique qui vient remplacer l'ancien, qui était d'une plus vieille technologie, optomécanique, dit-on. Là, on entre dans l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'on peut, grâce à une banque de données qui se trouve sur un ordinateur et un logiciel qui utilise cette base de données, on peut projeter des images à travers un vidéoprojecteur qui est muni d'une lentille qui projette l'image sur la voûte hémisphérique. La voûte céleste, oui. À l'intérieur d'un dôme gonflable qui est maintenu gonflé grâce à une pression générée par un ventilateur. Donc, on a
tout s'est un petit peu précipité parce qu'on l'a commandé il y a bien longtemps. On l'a commandé à Oui, une... tu m'en avais parlé, hein, ça, Ben faisait, oui. ça faisait un moment qu'il traînait. On l'a commandé à des fabricants, non, je vais pas dire espagnols, catalans, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont espagnols. Et précisément parce qu'ils sont catalans, notre projet a pris du retard parce qu'il y a eu une période un peu... Oui, un peu. Alors donc on va un peu accélérer chaude. un petit peu Voilà. pour arriver au fait, comment Voilà. ça s'est passé. Et donc on a reçu début février notre planétarium, une semaine avant Le début. avant l'arrivée du formateur. Donc là c'était chaud pour nous, il fallait Oui. vraiment qu'on puisse le sortir rapidement de douane et le mettre en place. On a eu heureusement la salle qui nous était prêtée Salle par Mouriavaille. la salle Mouriavaille qui nous était prêtée par TFTN. On a pu faire les séances de formation. TFTN nous a reprêté de nouveau la salle pour nous entraîner. Et puis enfin, tout récemment, du 30 avril au 11 mai, on a pu bénéficier de cette salle encore gratuitement pour finaliser notre préparation et enfin nous ouvrir au public. Et donc on a commencé doucement. Mais là, il va rester ce planétarium, il reste en Polynésie. Ah, il reste en Polynésie. Voilà, et vous allez pouvoir le faire circuler dans les établissements. Alors c'est tout notre problème. Hein. On veut le faire. Ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Hein. Le diamètre intérieur est de 5 mètres et demi, mais il fait 6 mètres et demi de diamètre extérieur. On est tenu à un couloir de sécurité d'1 mètre 50 sur tout le périmètre. En gros, il faut une salle de 10 mètres sur 10 mètres avec une hauteur sous plafond de 4 mètres et demi environ. Donc les salles. Et la salle Mouriavaille était parfaite. La salle Mouriavaille est parfaite. Il y a d'autres salles dans les mairies, etc. Donc là, on essaie de restimuler. J'ai sollicité plusieurs fois les mairies. On n'a pas encore beaucoup de réponses. Mais je pense qu'avec la pression du public qu'on a, on finira oui, moi par, j'ai raté, donc j'ai hâte d'aller voir ça. Hein. Oui, alors on a fait beaucoup d'heureux, puisqu'en moins d'une semaine, on a eu plus de 1033 exactement personnes qui ont pu bénéficier des spectacles qu'on offre et des enseignements qu'on offre à l'intérieur du planétarium, mais on a fait aussi quelques malheureux, certains d'ailleurs qui étaient vraiment pas contents du tout parce qu'ils sont venus, et puis on pouvait pas faire plus, qu'on est tenu à des normes de sécurité, on peut pas faire... Puis sinon ça va exploser et on risque de partir au fin fond de l'univers. Tout à fait, tout à fait. Et donc est-ce qu'on peut avoir, dès qu'il y a des salles qui vont être mises à disposition, tu viendras nous en reparler? je viendrai vous en reparler si tu m'y invites, Martine. Mais volontiers. Mais surtout, on le publiera d'abord sur notre site internet www.proscience.pf et notre page Facebook AS Proscience, AS comme association, Proscience comme notre association. Pour l'instant, et c'est tout récent, je viens d'obtenir encore l'accord de la Maison de la Culture qui va nous réserver des créneaux de la salle Mouriavaille pour les mois de septembre, octobre et novembre. Mais d'ici septembre, c'est un petit peu le vide. Donc, le vide sidéral. Complètement. Avec des possibilités sur Naouya qui commencent à s'entrevoir, qu'il faut confirmer. Et puis peut-être Hitia Otera qui nous demande. Donc, pour je l'instant, vois qu'il y a toujours plein de projets. il y a toujours plein de projets, Qui vont être concrétisés parce que c'est bientôt l'heure, Régis. D'accord. Tu m'as dit de t'interrompre quand j'allais te dire c'est l'heure. Le message que je voudrais passer, c'est et je m'adresse en particulier aux mairies et aux institutions, si vous disposez d'une salle suffisamment grande, nous sommes prêts à venir faire des prestations chez vous. C'était le message important à faire passer. Voilà. Donc vous êtes à la recherche de salles qui puissent au moins 10 mètres sur 10 mètres avec 4 mètres 4 mètres 50 pour pouvoir développer notre dôme. Eh bien, merci pour tous ces beaux projets et cette belle association ProScience. Merci à vous tous. Merci Régis. À la prochaine fois.